Bonjour à tous, salut les scorpions, bienvenue dans l'horoscope de juillet 2019. Je vous remercie infiniment de me suivre, de continuer à regarder les capsules vidéo. Depuis décembre, là on commence à avoir fait un beau bout de chemin. Donc là c'est toujours avec une immense joie que je vous retrouve dans un cadre ensoleillé, ça fait toujours plaisir. Alors les scorpions, il y a dans votre thème astrologique, je regarde un petit peu toujours les planètes, vous avez Uranus qui est à l'opposé, surtout les scorpions du début du signe. Et Uranus, c'est le perturbateur, voilà, celui qui vient un petit peu mettre de l'inattendu et du désordre. C'est pas forcément dramatique, mais surtout que Uranus reste longtemps dans le signe opposé. Mais il vient probablement déstabiliser vos relations. Parce que le taureau symbolise vos relations, c'est le signe qui est en face. Alors on va regarder ensemble avec l'oracle des harmoniques. Quand je dis oracle des harmoniques, je parle de ce jeu-là. La première carte que j'ai sortie pour vous, les scorpions, c'est l'être intérieur. Et puis j'aime beaucoup ces couleurs qui me rappellent le scorpion. Le rouge et noir, un peu. Voilà, c'est des teintes qui vous ressemblent. C'est en plus l'être intérieur. Alors je suis très content de vous sortir l'être intérieur parce que je suis toujours content de vous sortir des cartes, évidemment. Mais l'être intérieur, c'est celui qui vous recentre et qui vous dit protégez-vous. Mettez un cercle autour de vous. Alors, je ne parle pas de ritualiser. S'il y a besoin de ritualiser, vous pouvez le faire. Mais concrètement, moi j'aime bien parler sur le plan du concret, sur le plan de ce qui se passe dans la vie réelle, sur le plan terrestre. Protégez-vous, c'est donner des limites aux autres, surtout avec Uranus en face de vous. Donner des limites. C'est vraiment, c'est comme un cercle qu'il est interdit de franchir. C'est la vie privée, la vie intime. C'est protégez-vous dans tous les sens du terme en fait. Alors, ça veut pas dire que vous êtes en danger. Ça veut pas dire de vous mettre comme une cible, parce que plus vous allez incarner ce rôle de cible, et plus vous risquez d'attirer les ennuis. C'est pas ça, c'est d'arriver au moment opportun à dire stop. Voilà. Donc l'être intérieur, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi écouter son intuition, parce que a priori, il n'y a pas besoin de se protéger, surtout si vous êtes un scorpion intuitif. Parce que l'être intérieur, c'est l'intuition. Et en fait, vous le connaissez déjà, le danger. Vous le sentez. Vous parvenez à l'identifier assez vite. Si vous êtes connecté à votre intérieur et à votre cœur. Parce que c'est le cœur aussi, l'être intérieur. Bon, et puis c'est aussi une carte très féconde, qui parle de fécondité et de gestation. C'est un peu comme le ventre rond d'une femme enceinte. Donc voilà, ça, fécondité, protection, et puis cette femme enceinte, elle a besoin de protéger l'enfant qui est dans le ventre. C'est pour ça, ce cercle, il vous dit de délimiter et de faire attention. Alors on a d'autres cartes qui vont venir. Oh, la deuxième, c'est un peu le même style, puisque la rose mystique fait partie de la même famille que l'être intérieur. Et elle désigne, elle est plus axée et orientée sur le sentiment, par contre. Donc quand on a l'être intérieur et la rose mystique, et bien là, alors, il y a un mouvement qui s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que là, on vous dit de rentrer en vous, de vous protéger, de tracer un cercle, etc. Et puis là, eh ben, c'est plus l'ouverture vers ce qu'on aime. Mais précisément ce qu'on aime. La famille, les amis, le sentiment. Donc il faut vous protéger. Néanmoins, rester dans l'amour, rester dans la douceur. C'est pas une protection avec un bouclier et une massue. On parle pas de ça. On parle de se protéger avec amour. Et puis ça c'est très beau aussi. C'est la gestation du sentiment. Ça peut annoncer de belles choses si on est dans la prédiction entre guillemets. Ça peut présager l'éclosion de quelque chose qui est à l'intérieur, de sentiments. On va poursuivre. On va poursuivre parce que c'est vraiment de belles couleurs, ce rouge et ce noir pour le scorpion, je trouve. Nous avons la foudre, qui nous rappelle un petit peu cet Uranus qui est en taureau en face de vous, et qui rappelle un petit peu aussi l'énergie du scorpion, qui aime bien déstabiliser, qui a besoin de changement, de transformation. La foudre vous ressemble. Alors on a donc l'être intérieur, la rose, la foudre.
je rajoute une harmonique, le masque. Bon, c'est un mois de juillet, en tout cas le message qui vous a attribué en juillet, donc attrait au sentiment, attrait à la protection, vous parle d'un rôle qui se transforme. Vous n'avez plus le même rôle en fait, à partir de cet été. Il vous est proposé de ne plus avoir le même rôle. Après, vous avez toujours le libre arbitre d'accepter ou pas cette mission. Mais vous ne faites plus de la même manière face aux autres. Vous n'êtes plus de la même manière. Il y a des rôles dont vous vous départissez maintenant. Je pense que ce que je dis est un peu global et concerne beaucoup, beaucoup de gens. Chez le Scorpion, ça passe par l'émotionnel. Ça passe par dans le couple. Vous n'êtes pas le bourreau, vous n'êtes pas la victime. Tous ces rôles vont se transformer, disparaître peut-être. On est souvent dans des rapports de conflit, surtout quand il y a de l'amour. Et là, donc, on a le livre. Le livre vous dit que vous allez boucler un cycle. Et de toute manière, ce livre nous rattache un petit peu à ce qu'on ne peut pas échapper. C'est un petit peu... le mauvais côté de cette carte, c'est la fatalité, le fatalisme. Mais on n'est pas obligé de le prendre comme ça. On peut y voir aussi, bon, ben là, c'est le chemin qui est tracé, il faut le suivre et s'y tenir. Donc ça parle de détermination. Scorpion, soyez déterminé pour ce mois de juillet. Soyez déterminé à vous protéger, soyez déterminé à toujours être dans l'amour, mais soyez déterminé à casser les rôles, les rôles qui vous enferment. Ni bourreau, ni victime. Ce sont des rôles qui se jouent fréquemment sur la scène de la vie. Bourreau, victime. Et là, ça donne des conflits. Ça donne Uranus qui met son éclair dans la relation. Alors, on peut essayer de transmuter ça et se dire, bon, il y a un effet de séparation. C'est comme Moïse qui sépare les eaux. Il faut pouvoir passer maintenant et arrêter d'être enfermé dans un rôle illusoire. Voilà. Donc c'est un mois de juillet très intéressant, très beau, que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie de me suivre, de vous abonner, et j'ai hâte de vous retrouver plus tard dans d'autres vidéos ou à l'occasion d'une prise de contact avec plaisir. Très bel été à vous les Scorpions.